Nous saluons tout le monde dans nom Jésus. Nous remercions tout le monde qui est abonné avec Chanel Nuance et tout le monde qui lit, qui garde tant des vidéos nous remercions ou même tout qui partage les. Nous remercions tout le monde. Et nous demandons pour toujours prendre précaution et pour avec maladie ça qui dehors, virus ça qui dehors pour pas attraper les et prendre toutes mesures précautions possibles et puis pour capable pas attraper maladie. À ce et nous si nous c'est que symbolise les quatre êtres vivants, que symbolise les quatre êtres vivants. Alors c'est un sujet qui est très très intéressant et nous demandons capable prendre un petit temps pour tendre et garder tendre et sujet ça cap utile non en pile en pile en pile. Qui sont les quatre êtres vivants de l'Apocalypse chapitre 4 verset 6 et verset 7. N'oublions parti pour dans deux versets ça. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Et c'est là qu'on a campé. Alors c'est là qu'on a privé à soi. Parce que nous ne pouvons pas faire tout en seul coup. Et c'est en partie. Et semaine prochaine, on apprend deuxième partie. Et, et les quatre êtres vivants. Ézéchiel, qui était un sacrificateur, fait de nombreuses allusions au sacerdoce dans sa prophétie. Sa vision de la gloire divine, selon Ézéchiel chapitre 1er, le verset 10, rappelle la Shekinah dont parle Moïse en Exode chapitre 40, verset 34. Les quatre faces apparaissent dans cette vision préfigurent les quatre aspects sous lesquels Dieu devait se révéler par l'incarnation du Messie. À droite, le lion, symbole de la royauté. À gauche, le bœuf, symbole du serviteur. La face d'homme représente sa parfaite humanité. Quant à l'aigle qui s'élève vers le ciel, il illustre sa divinité. Alors, vous êtes capable de comparer Apocalypse chapitre 4 là, le verset 7. Nous, c'est pas seulement Jean qui écrit le livre de l'Apocalypse, qui te ouais dans la vision là, qui te ouais et les quatre êtres vivants. Mais Ézéchiel, avant, des années passées avant, eh bien, te ouais dans la vision tout, quatre êtres vivants ça, que nous avons parlé de lui à Soya. Livre prophète Ézéchiel là, débuté par une vision spectaculaire. Alors, li ouais les cieux ouverts et dans mi-temps un cercle lumineux gagne quatre êtres vivants. Et Ézéchiel décrit comme ça. Leur aspect ressemblait à ceci. Quant à la forme de leur visage, elles avaient toutes quatre une face d'homme et une face de lion à droite. Toutes quatre une face de taureau à gauche et toutes quatre une face d'aigle. Ézéchiel chapitre 1er verset 10.
Et Jean lui-même, dans vision par là, il rapporte dans Apocalypse chapitre 4, verset 10, le premier être vivant ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait un visage semblable à celui de l'homme, et le quatrième ressemblait à l'aigle. Que signifient ces visions et ces quatre êtres vivants? Alors c'est ça que nous avons besoin de toucher avec vous à soir. Et quatre personnages, un collecteur d'impôts, un homme d'occupation inconnu, un médecin et un pêcheur. Ils ont écrit des biographies sur Jésus. Ces hommes étaient Matthieu, Marc, Luc et Jean. Probablement, ce n'est pas Jean qui écrit le livre de l'Apocalypse. Il n'aurait jamais pu penser que leur écrit avec ceux de Pierre et de Paul et d'autres serait joint aux Saintes Écritures juives pour constituer par la suite ce qui est bien connu par des millions de gens comme la Bible. Alors, messieurs, pas de chambre penser, yon bagay comme ça que c'est yo qui t'a pral écrit et qui t'a pral compilé ensemble, Ancien et Nouveau Testament, et bien pour être capable de relire la Bible. Ils n'auraient jamais pu concevoir que leur écrit serait traduit en des centaines de langues différentes. Une telle idée les aurait probablement choqués. Alors, c'est tout ça que nous apprenons à soya, de ça, des pensées, messieurs, de ça qui est écrit dans la Bible. Matthieu, Marc et Jean, juifs de naissance, connaissaient certainement la vision d'Ézéchiel. Monsieur Sao, toi, monsieur Sao, tu connais certainement vision Ézéchiel là, tu connais, parce que monsieur tu lit Ancien Testament, mais n'aurait jamais pu imaginer que leur écrit aurait un quelconque lien avec elle, c'est-à-dire avec écrit ou bien vision Ézéchiel là, si vous voulez. Sans le savoir, il jouait un rôle dans son accomplissement et ces quatre évangiles sont en relation directe avec les quatre êtres vivants. C'est-à-dire, quatre l'évangile ça yo, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean, eh bien, il y a un rapport direct avec les quatre êtres vivants. Mais je dis à soir, n'a pas avec vous Matthieu seulement. Voilà. L'évangile selon Matthieu, il gagne un lien premier avec premier être vivant, qui est un lion. Et pas oublier, le lion est le roi des animaux, le lion est le roi des animaux, et en conformité avec ceci, Matthieu voit Jésus comme un roi. Matthieu te voit Jésus comme un roi. La Bible lui-même lui compare le lion au roi du troupeau et à la tribu de Juda. Et pas oublier, il a surnommé la tribu de Juda comme une tribu de lions. Et de laquelle vient Jésus. Et c'est dans lié ça que Jésus sorti. C'est là dans David sorti. Pour commencer par Abraham. Et venir dans David. Et c'est dans lié ça. C'est dans race ça. C'est dans tribu ça que Jésus lui-même lui fait. Dans Genèse chapitre 49 verset 9 et 10. Jacob prophétisait. Tu es un jeune lion, Judas. Quand tu reviens, mon fils, avec ta capture, il se couche, c'est le repos du lion, et du léopard quand oserait le réveiller.
Matthieu commençait l'évangile avec les mots: voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David. C'est-à-dire Jésus sorti dans tribu de Juda, qui était lui-même descendant d'Abraham. David qui était descendant d'Abraham. Et nous, Matthieu a retracé alors la lignée de Jésus depuis Abraham jusqu'à David, en passant par tous les rois d'Israël. Et qui ça qui est capable, plus opportun pour moun qui était destiné pour chita sous trône David là? Seul Matthieu qui fait mention de la visite des hommes sages et de leurs paroles. C'est seul Matthieu qui fait ça parmi les 4 évangiles, où se trouve celui qui est né roi des Juifs, et nous te étoile yo à l'est, yo tap vini pour adorer Jésus qui t'est fait. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, quand il donne l'investiture à ses disciples, et Jésus leur dit, côté Jésus t'a bail investiture avec disciples, côté il te dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Et ce qui constitue les paroles d'un roi. Alors, premier être vivant, li comparer, li symboliser le premier livre du Nouveau Testament qui est l'Évangile selon Matthieu. Alors, c'est ça, et ces premières révélations que nous fait à Soya, c'est-à-dire, parmi les 4 êtres vivants, le premier être vivant, les comparer avec les livres de Matthieu qui présentait Jésus comme roi. Alors, c'est une vision que Jean t'a fait, et pour que tu es capable d'écrire après enlèvement de l'église et comment et ciel là lui-même l'a pied côté bon Dieu sous trône Jésus là à droite lui. Et semaine dernière nous t'ai parlé de 24 vieillards, et jeudi nous parlons de yon 4 êtres vivants yo côté tout monsieur ça yo y a là tout à plat. Eh bien, ça qui est important pour nous même en tant que chrétiens, c'est une belle fête, une fête, et personne moun sous la terre pas doit rater. Moi-même avec nous pas doit rater fête ça. Même j'en ouais les yon président li fin élu, eh bien l'el prend investiture, moun qui pas ka aller n'a pas aller, qui pas ka aller devant palais, eh bien tout moun et yo réuni soit devant yo chita devant radio, devant télévision, et pour regarder investiture président ça que yo Elia. De même nous-mêmes c'est vaillant jour glorieux jour ça vailler battre pour pas rater rendez-vous ça. C'est très important, son rendez-vous qui est extrêmement important, battre pour pas rater rendez-vous ça. Que bon Dieu bénisse nous, à la prochaine. Merci.